Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu et qui va se faire dans le psaume 128. Je vais vous lire ce beau passage de l'Écriture. Et si vous voulez, vous pouvez lire avec moi. On peut lire ensemble. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'a béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur Israël. Merci. Vous pouvez vous asseoir. L'homme qui craint l'Éternel ou le père qui craint l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Quelque temps de cela, c'était la fête des mères, la fête des mamans. Et nous pensons toujours à cette fête merveilleuse des mères qui, semble-t-il, prend de plus en plus de place, qui prend plus d'ampleur que la fête des pères. Ça a été toujours comme ça. Ne vous en faites pas, vous les pères. Et disons que vous êtes quand même, vous avez un grand prix aux yeux de Dieu. Vous êtes très considérés pour votre rôle dans le foyer, tout comme les mamans. Ici, il est question de l'homme qui craint l'Éternel, d'un mari ou d'un père qui craint l'Éternel. Et écoutez bien, ce beau psaume se déroule sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est ce que nous allons voir ici. Excusez, c'est ce que nous allons voir ici dans le psaume 128, la crainte de l'Éternel. Vous vous souvenez que Salomon lui-même a dit dans Proverbe, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le principe même de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de l'Éternel? Vous savez très bien que cette crainte ne veut pas dire une peur de Dieu, peur de s'approcher de lui. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est un respect manifesté, un respect profond de Dieu. Lorsque la Bible parle de la crainte de Dieu, c'est le respect profond pour Dieu, pour qui il est, en tant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, qui mérite tout honneur, toute gloire, toute louange, toute adoration. Et par ce fait même, eh bien, notre Père Céleste a besoin d'être respecté. Nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu. Et cette crainte nous garde du péché dans ce monde. Et cette crainte aussi nous envoie de grandes bénédictions de Dieu sur notre vie. Lorsque la Bible parle d'un père ou d'un homme dans le foyer qui est responsable de sa famille et à la crainte de Dieu, eh bien, ce personnage apporte la bénédiction de Dieu sur son foyer, sur sa famille. Et c'est pour cette raison que le psalmiste en dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Pour avoir la crainte de Dieu, eh bien, il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et nous ne voulons pas nous leurrer. Nous pouvons dire que les gens d'ici, qui veut dire les pères de l'église évangélique de la cité, sont des gens qui connaissent Dieu. Amen. Qui connaissent Dieu, qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Et si jamais il y a un père qui n'a pas encore fait la connaissance de Dieu, eh bien c'est le temps de le faire pour avoir cette crainte de Dieu, ce respect de Dieu qui va vous aider à marcher d'une manière agréable et sans reproche devant lui avec l'aide de son Saint-Esprit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Vous savez bien, le psaume 1er a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la
dans la loi de l'Éternel. Ça, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est un père qui a la crainte de l'Éternel. Et puis, qu'est-ce qu'il va bénéficier, ce personnage-là, qui a la crainte de Dieu, qui qui ne fait pas cas aux moqueurs, qui se fie des moqueurs de ce monde? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et vous savez bien, un arbre planté près d'un courant d'eau, ça évoque la stabilité d'un tel père, d'un tel homme, d'un tel personnage. La stabilité. Et pour porter du fruit, il faut être stable. Amen. Il faut être stable. Sans la stabilité, si on ne roule pas dans la stabilité, on roule dans l'instabilité, dans l'incertitude. Finalement, il n'y a pas d'approbation de Dieu, ni la bénédiction de Dieu sur soi. Pourquoi? Parce que on marche et on roule dans l'instabilité au lieu dans la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu nous fait goûter la faveur, les bénédictions de Dieu. Ça nous aide à marcher, à vivre dans la stabilité spirituelle. C'est ça la crainte de Dieu. Et je peux prendre pour acquis aujourd'hui que, par la grâce de Dieu, que nos pères ici, il y en a qui sont absents. Mais nos pères ici sont des pères ayant la crainte de Dieu, qui observent la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, qui marchent dans la stabilité et qui sont des pères responsables envers leur foyer, envers leur famille. Et heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et le psalmiste dit, et dans le psaume 1er, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a du fruit qui vient avec la stabilité, la crainte de Dieu. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et c'est pour cette raison que nous devons louer de telles personnes. Pourquoi? Ces gens aiment Dieu, ils ont la crainte de Dieu, ces pères-là. Ils élèvent leurs enfants selon la voie du Seigneur, dans la voie du Seigneur, d'après Proverbe 22, verset 6. Ils aiment leurs épouses. Amen. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et si jamais il y a un problème, un manque dans la vie de ces personnes-là, ils peuvent trouver cela dans la parole de Dieu qui veut dire la manière dont ils doivent se comporter pour avoir la crainte de Dieu. Et nous devons respecter ces gens-là. Amen. Les honorer parce que la Bible nous demande d'honorer ces pères-là. Je comprends bien que c'est la fête des pères de façon universelle, de façon générale. Mais il y a une fête spéciale pour les pères spirituels. Amen. Les pères chrétiens, qui sont des exemples pour leur famille. Et l'autre tableau, l'envers de la médaille, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, il est comme, les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Ici, il a dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Le verset 2 dit, tu jouis alors, écoutez bien, tu jouis. Et lorsqu'il est question de jouissance, c'est agréable. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu vois ce que tu fais. Et ce père ne travaille pas en vain. Ce père voit ce qu'il fait. Il savoure les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Avec leur famille. Parce que ces pères ont la crainte de Dieu. Ils ne travaillent pas en vain. Ce sont des pères qui prient Dieu, qui aiment Dieu, qui amènent leur famille à prier Dieu, à aimer l'Éternel. Parce que ces pères sont des exemples pour Dieu, pour leur famille. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et non pas malheureux. Les pères chrétiens ne sont pas malheureux, mais plutôt ils sont heureux. Amen. Oui, ils sont heureux. Et c'est pour cette raison que leurs femmes doivent les honorer, ces pères-là. Amen. Elles doivent les aimer. Les enfants doivent respecter leur père. Nous savons bien que tous les pères doivent être respectés par leurs parents parce que c'est un principe que Dieu donne. Mais comme je veux attirer votre attention sur les pères chrétiens, c'est pour cette raison que je tiens à rester dans ce cadre-là. Et je lance un vibrant appel à des pères qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui m'entendent prêcher présentement sur les réseaux sociaux, partout où vous êtes.
C'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel pour avoir la crainte de Dieu pour devenir un tel père ou de tel père. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Et non seulement ces pères sont heureux, mais ils prospèrent. Et cette prospérité vient à tous égards, dans tous les aspects de leur vie, à tous les niveaux. Ce sont des pères heureux, bienheureux. Tu es heureux, tu prospères. La prospérité. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui parle de la prospérité. Moi, je ne veux pas, comment dirais-je, me mettre dans la liste des genres, et de certains prédicateurs qui prêchent la prospérité. C'est pas dans ce sens-là. Mais il ne faut pas prêcher la pauvreté non plus. Parce que dans l'épître de, je pense que c'est dans 3e épître de Jean, où l'apôtre Jean lui-même, et il parle de la prospérité. Et c'est dans 3e épître de Jean, au verset 2. Regardons le verset 2, il dit, bien-aimé, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Il veut dire, Dieu veut que nous réussissions à tous les niveaux. Amen. Mais oui, parce qu'il est un Dieu, écoute, qui possède tout. Amen. Mais Dieu possède tout. C'est lui qui a tout créé. Je ne veux pas dire que, écoute, il faut qu'on devienne des millionnaires, des milliardaires. C'est pas ça que je veux dire. Mais si Dieu le veut. Mais cependant, c'est pas ça que nous recherchons. Ce que nous cherchons d'abord, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Mais les autres choses vont venir après, comme dit Jésus-Christ d'après Matthieu 6,33. Nous avons besoin d'être des pères heureux, prospères, bénis, créant Dieu, et qui sont d'une grande bénédiction pour nos familles. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ici, au chapitre 128, qui veut dire le psaume 128, il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Ce que tu fais, tu le vois, tu prospères, tu es heureux, tu prospères. Et puis, ici, il dit, au verset 3, écoutez bien, ça, vraiment une grande bénédiction qui découle sur le foyer, sur la femme, sur les enfants. Ta femme est comme une vigne féconde. Qu'est-ce que ça veut dire une vigne féconde? Une vie qui donne du fruit. Amen. Eh oui, une vigne qui donne du fruit. Dans l'intérieur de ta maison. Ta femme, eh bien, apporte aussi la bénédiction sur son foyer. Il y a le contentement, il y a la joie. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut rire. Parfois, il y a des pleurs. Mais cependant, nous pouvons connaître cette joie immense, même dans le malheur, même dans les épreuves, même dans les vicissitudes de la vie, même lorsque, comment dirais-je, les épreuves nous frappent, les affres de la vie nous frappent. Mais le fait que nous sommes un foyer chrétien et à la crainte de Dieu, nous avons un père chrétien qui a la crainte de Dieu, responsable, eh bien, ça apporte de la grande bénédiction parce que la femme, l'épouse est contente, est heureuse, et puis elle donne aussi du fruit dans l'intérieur de sa maison. Et la femme, tes fils, tes enfants sont comme des plants d'olivier. C'est la bénédiction, c'est l'abondance. Amen. Amen. Des plants d'olivier. Les enfants ne sont pas éparpillés partout, du moins avec des bandes de criminels, des vagabonds, des drogueurs, des je ne sais pas quoi. Écoute, les enfants sont dans le foyer sous la tutelle tout d'abord de Dieu et de leur père. Amen. Parce que leurs pères ont la crainte de Dieu. Et ici il dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Le verset 4 dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Encore, il vient avec le mot crainte. Il commence avec le mot crainte.
Et puis il continue, il finit avec le mot chrétien. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Est-ce que vous avez besoin d'être béni? Est-ce que vous voulez être béni? Et la crainte de Dieu. Nous pouvons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le principe même de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Ça nous aide à connaître Dieu et aussi à mieux le servir. À l'aimer davantage. L'Éternel te bénira de Sion. Alors nous ne sommes pas en Sion, mais il y a une Sion céleste. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tu verras le bonheur lorsque tu vis à Montréal ou ailleurs, partout où vous êtes, où vous êtes. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Est-ce que c'est pas ça que David a dit dans Psaume 23? Bon, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, tu me dis, des épreuves, et près à mourir, près de la mort, dis-je, près du précipice, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. L'homme qui craint l'Éternel, Dieu est avec lui. Le père qui craint l'Éternel, Dieu est avec lui. Et son foyer est béni, son foyer est heureux, sa femme est heureuse, ses enfants sont heureux. Et la parole de Dieu dit tous les jours de sa vie. Et l'Éternel peut aussi permettre que ses pères puissent voir les fils de leurs fils. Il veut dire, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Et c'est pour cette raison que dans le Nouveau Testament, lorsque l'apôtre Paul parle des pères dans Éphésiens chapitre 6, parce que c'est selon la parole de Dieu dans Exode 20, parce que l'apôtre Paul a cité Exode 20, c'est dans Éphésiens chapitre 6, et à partir du verset 1er, dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Cela est juste. Honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parce que ici, dans le contexte, c'est sur le contexte chrétien, parce que l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas honorer les pères qui ne connaissent pas Jésus-Christ, parce que c'est un principe universel, comme je vous ai dit, mais spécialement, l'apôtre Paul vient avec un enseignement chrétien, spirituel, évangélique, pour faire comprendre à nous, les enfants de Dieu, comment honorer les pères. Tout comme nous avons honoré les mères, quelque temps auparavant, eh bien nous devons aussi honorer les papas. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et puis dans Éphésiens 5 aussi, et nous voyons que l'apôtre Paul, nous allons terminer, demande aussi aux femmes d'aimer leur mari, de respecter leur mari. Et vous savez qu'il y a pas mal de problèmes parfois, et à comprendre ce passage, dans Éphésiens 5, verset 22, il y a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Un mari chrétien, eh bien, mérite d'être honoré, d'être respecté. C'est pas vrai? Qui fait son devoir, qui prend à cœur sa responsabilité devant Dieu et devant sa famille en tant que père. Amen. Et c'est pour cette raison que la femme doit être soumise à son mari. Ce n'est pas une soumission servile, il n'y a rien de despotisme. Non, ça ne revêt aucun caractère macoutique, mais plutôt c'est une soumission selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le verset 23 dit car le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas un chef macoute, c'est pas ça du tout, ça n'a rien, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est pas ça du tout, loin de là. Car le mari est le chef de la femme. C'est la tête du foyer. Un mari qui aime sa femme ne va pas lui demander d'aller se jeter dans un trou, dans un puits. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Mais non. Un mari ne va pas, comment dirais-je, torturer sa femme. Parce qu'il aime sa femme, un mari chrétien, il a la crainte de Dieu. Il aime son épouse comme lui-même. J'ai entendu, hein? Comme lui-même. Lorsque vous lisez ce beau passage d'Éphésiens, vous allez voir que quand jamais personne n'a haï sa propre chair, aucun mari chrétien ayant la crainte de Dieu ne peut haïr sa femme, qui est sa propre chair. D'après Genèse 2, 24. Mais plutôt, il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour nous, son Église. Donc, le fait que le mari chrétien est un homme qui a la crainte de Dieu, c'est un homme qui aime l'Éternel, il porte aussi sa famille à aimer l'Éternel parce qu'il est un modèle. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il faut honorer de telles personnes. Il faut honorer les papas, les pères et chrétiens. Et lorsque nous regardons, pour terminer, dans 1 Pierre chapitre 3, et l'apôtre Pierre dit, femmes, au verset 1er, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, écoutant de belles coiffures. Écoute, la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas miser uniquement, ou du moins trop là-dessus, en négligeant cette vertu, à savoir, eh bien, d'honorer son mari, de le respecter, de l'aimer. Il dit, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, une femme douce et paisible. Amen. Oh, oh. Amen. Ah. Une femme douce. Mais ce sont les pères qui disent Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourtant, les pères disaient Amen pour les mères. Est-ce que les mères sont là avec moi? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, à moins qu'elle réfléchisse, elle médite sur ce que je dis. Et pour agir en conséquence après, pour en pratiquer, pour l'application quotidienne. De l'esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et puis le verset 5 dit, ainsi se paraît. Alors ça, c'est pas quelque chose que nous entendons facilement dans nos assemblées chrétiennes de nos jours. Ainsi se paraît autrefois les 7 femmes, comme Sarah, comme d'autres, les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah. Sarah, c'est comment dire, c'est une modèle de l'église, Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait, comment? Elle appelait son Seigneur. Si on demandait aux femmes d'appeler leur mari chrétien leur Seigneur, je ne pense pas que... Nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est vrai, je comprends bien. Mais il faut honorer les pères, les maris chrétiens. Parce que ici, il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle, c'est de Sarah que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Lorsque vous aimez votre mari, un mari fidèle au Seigneur, un mari qui a la crainte de Dieu, un mari qui est soumis au Seigneur, écoute, qui honore son Dieu, qui est une grande bénédiction pour son foyer, il faut reconnaître cela et il faut honorer ce mari, il faut le respecter, il faut l'aimer. Amen? Il faut l'aimer. On n'a pas le choix. Mais pour les maris qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il y a une autre considération. Cela ne veut pas dire pourtant qu'il n'est pas votre mari, parce qu'il ne connaît pas encore Jésus-Christ. Vous devez aussi manifester cela d'après 1 Pierre, chapitre 3. Parce qu'il est dit aussi que, il est dit au verset 1er, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, si quelques maris qui ne connaissent pas encore Dieu, ou du moins peut-être qui pensent avoir connu Dieu, mais qui pourtant voient leur vie,
point la parole de Dieu, il soit gagné sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Que le Seigneur nous aide à vraiment comprendre, et bien, qu'il dit la façon dont nous devons honorer les pères. Tous les pères, parce qu'ils ont des grandes responsabilités, que veut dire sur leur dos, en ce qui concerne leur foyer, mais cependant spécialement pour les pères chrétiens, il faut les aimer, il faut les honorer, il faut les apprécier, il faut les respecter, et aussi il faut prier pour eux. Amen. Je comprends bien, il y a toujours de la grogne, il y a toujours des problèmes, et des conflits. Je comprends, parce que nous vivons dans ce monde, on n'a pas fini d'avoir des problèmes, parce que nous vivons dans un monde de péché. Mais cependant, avec l'aide du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Que le Père puisse dire, le Père chrétien puisse dire la même chose. Quand il traverse des moments difficiles, que ces pères qui ont la crainte de Dieu puissent dire, mais je puis tout par celui qui me fortifie, afin que je sois toujours de bon père, que je sois toujours un bon père pour ma famille, pour mon épouse, et qu'un jour, je serai récompensé devant la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui d'avoir des maris chrétiens, des pères chrétiens parmi nous? Amen. Et c'est pour cette raison nous devons souhaiter bonne fête des pères et aussi à tous les pères dans le monde entier. Et spécialement à tous les pères chrétiens et aussi spécialement à tous les pères de l'église évangélique de la Cité. Que le Seigneur bénisse. Je vais juste en prier pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui m'ont écouté. Ils peuvent faire une petite prière, cette petite prière avec moi. Ils peuvent répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés parce que je m'égarais de toi. Depuis longtemps, je marchais dans l'incrédulité, dans la désobéissance envers toi, dans la rébellion. J'ai appris dans ta parole que tu es venu mourir pour moi sur la croix, Seigneur Jésus. Tu as versé ton sang précieux pour me donner la vie. Maintenant, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Alors, cette prière que vous venez de faire, si vraiment vous êtes sincère, sachez bien que vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.